Elle pensait sauver sa petite sœur de la misère. Mais un jour, elle découvre que l'enfant que sa petite sœur porte pourrait être celui de son propre mari. Voilà ce qu'elle a écrit. Je vis en France depuis plusieurs années. Je travaille énormément. Je suis femme d'affaires, je voyage souvent, et malgré mon emploi du temps chargé, j'ai toujours essayé de protéger ma famille. Alors, quand ma petite sœur est venue du pays, je l'ai accueillie chez moi. Je lui ai payé une excellente université privée, son logement, ses vêtements, sa nourriture, tout. Je voulais qu'elle ait la vie que moi je n'ai jamais eue. Je la considérais presque comme ma propre fille. Je lui disais souvent, « Toi, concentre-toi seulement sur tes études, le reste, je m'en occupe. » Mais quelques mois après son arrivée, quelque chose a commencé à changer. Elle tombait malade presque tous les jours, nausées, vomissements, fatigue extrême. Au début, je pensais que c'était le stress des études ou le changement de pays. Mais moi, j'ai 3 enfants, et très vite, j'ai reconnu les signes. Je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai demandé « Tu es enceinte, n'est-ce pas ?» Elle a baissé la tête et elle a fini par avouer. Oui, elle était enceinte. Mais quand je lui ai demandé qui était le père, elle a refusé de répondre. J'ai insisté, encore et encore. Rien. Comme nous ne sommes pas de la même mère, j'ai même appelé sa maman au pays pour qu'elle essaie de lui parler. Mais là aussi, silence total. Personne ne savait qui avait mis ma sœur enceinte. Malgré ma colère, malgré ma déception, je continuais à l'accompagner à l'hôpital pour ses rendez-vous prénataux, parce qu'au fond, l'enfant n'avait rien demandé. Puis un jour, tout a basculé. Je traversais le couloir de la maison pour aller dans le salon. Elle était au téléphone avec une amie. Elle ne m'avait pas vu. Et là, j'entends une phrase que je n'oublierai jamais. Je ne sais pas comment dire à ma grande sœur que c'est son mari qui m'a enceinté. Silence. À cet instant, j'ai senti un froid traverser tout mon corps. Je n'ai rien dit. Je suis retourné doucement dans ma chambre. Mon mari était au travail ce jour-là. Et dans ma tête, tout a commencé à s'assembler. Avec mes voyages fréquents, il restait souvent seul à la maison. Pendant que je travaillais pour construire notre avenir, quelque chose se passait derrière mon dos. Aujourd'hui, j'ai seulement 26 ans. Je suis marié à un homme que j'ai aidé à construire de zéro. Son business fonctionne grâce à moi. Je l'ai soutenu quand il n'avait rien. Et ma sœur, j'ai investi tellement d'argent, tellement d'énergie pour la sortir de la pauvreté familiale. Et maintenant, elle porte peut-être l'enfant de mon propre mari. Depuis que j'ai entendu cette conversation, je reste enfermé dans ma chambre à réfléchir. Que dois-je faire? Si je confronte ma sœur, tout peut exploser. Mon mariage, ma famille, ma paix. Et une autre question me détruit encore plus. Est-ce qu'elle l'a voulu? Ou est-ce que mon mari a profité d'elle pendant mes absences? Parce que si elle est victime, alors tout change. Mais si elle savait exactement ce qu'elle faisait, comment pourrais-je continuer à payer ses études? Comment pourrais-je continuer à vivre avec eux sous le même toit? Et le pire, c'est que j'ai un vol ce soir pour 3 jours. 3 jours à sourire devant des clients, alors qu'à l'intérieur, je suis complètement brisé. Je ne peux même pas en parler à mes parents au pays. Alors je reste là, seul, avec cette vérité qui me détruit lentement. Parfois, les plus grandes trahisons ne viennent pas des étrangers, elles viennent des personnes pour qui on aurait tout sacrifié. Je vois que tu traverses une des épreuves les plus violentes qu'une femme puisse connaître. Trahison de ton mari, déception profonde de ta petite sœur que tu as aidée, et tout cela loin du pays, en France, dans une maison que tu as construite de tes propres efforts. Tu es sous le choc, tu trembles, et en même temps tu dois penser à tes enfants, à ton avenir dans tout ça. Dans nos cultures, on dit « une famille unie mange dans la même assiette ». Quand celui qui devait partager l'assiette avec toi va manger en cachette, ce n'est pas une simple erreur, c'est une rupture grave de l'ordre familial. Dans la tradition africaine, le mari est censé protéger la petite sœur de sa femme comme sa propre sœur, jamais comme une femme à conquérir. Ce qu'il a fait, que ce soit par force ou par séduction, est impardonnable. Il a gâté une liaison entre les deux sœurs. De même, ta petite sœur n'est pas une inconnue, c'est toi qui l'as fait venir. Tu paies ses études, son logement, tu l'as accueillie dans ton foyer comme une fille. Tout cela devait être un lien de loyauté et de respect très fort envers toi.
Elle a aussi brisé quelque chose de sacré, même si on doit encore comprendre si elle était consentante, manipulée ou forcée. Ici, il y a 3 choses à tenir en même temps. La protection de toi-même et de tes enfants, la protection de ta sœur et de l'enfant à naître, la recherche de la vérité sur ce qui s'est passé, consentement ou non, sans te précipiter. Ce que tu dois faire tout de suite. Pour l'instant, le plus urgent, ce n'est pas de décider je divorce ou je garde mon mariage, mais de poser des mesures de sécurité et de distance pour ne pas laisser les choses continuer dans le dos. 1. Séparer physiquement ton mari et ta sœur pendant ton absence. Ne les laisse pas seuls sous le même toit pendant que tu voyages. Soit tu organises pour que ta sœur aille chez une amie, chez quelqu'un de confiance, soit tu demandes à ton mari de dormir ailleurs pendant ces 3 jours. Tu peux donner une raison neutre. J'ai besoin de réfléchir, je préfère que chacun prenne un peu de distance, sans tout expliquer tout de suite. 2. Garder ton calme extérieur, même si à l'intérieur tu brûles. Ne fais pas de scène dans la précipitation, ne hurle pas devant les enfants. Tu as entendu sa phrase au téléphone, c'est déjà un élément très fort, mais tu as besoin de confirmation claire avant de poser des actes définitifs. 3. Protéger tes enfants. Quel que soit l'avenir de ton couple, tes enfants ne doivent pas être témoins de violences verbales ou physiques. Parler à ta petite sœur, quand tu seras prête, ici, il faut être à la fois ferme et très lucide sur le risque de manipulation ou de culpabilité qu'elle porte. Quand tu trouveras un moment calme, sans ton mari, dis-lui quelque chose comme ⁇ J'ai entendu ce que tu as dit au téléphone. Je sais que l'enfant est de mon mari. Je ne suis pas là pour te frapper ni t'humilier, mais j'ai besoin de toute la vérité. Est-ce que tu étais d'accord? Est-ce qu'il t'a forcé? Est-ce qu'il t'a menacé ou manipulé? Dis-moi tout, je veux savoir pour pouvoir te protéger et me protéger. Rassure-la que tu ne vas pas tout de suite la chasser pour qu'elle ose parler. Pose des questions précises. Depuis quand ça a commencé? Est-ce que c'était quand tu n'étais pas là? Qui a fait le premier pas? Est-ce qu'elle s'est sentie obligée, intimidée ou en dette parce que tu la prends en charge? Parler à ton mari avec sagesse et protection, la confrontation avec ton mari ne doit pas se faire n'importe comment. C'est un moment où certains hommes, pris, peuvent mentir, manipuler ou même se mettre en colère. Ne la confronte pas seule si tu ne te sens pas en sécurité. Idéalement, choisis un cadre avec un témoin, un aîné de confiance, un pasteur, un imam ou au moins quelqu'un de la communauté que tu respectes. Même à distance, un appel vidéo avec un aîné impliqué peut être utile. Pose-lui des questions directes, sans tourner autour. J'ai su que l'enfant de ma sœur est de toi. Est-ce vrai? Observe sa réaction. Il nie, il accuse la sœur, il demande pardon. Rappelle le cadre culturel. Dis-lui clairement ce que tu as fait, tu as détruit la confiance de ton foyer et trahi la responsabilité d'aîné envers ma petite sœur. Même si elle était consentante, tu restes le mari, le pilier. Tu devais protéger, pas profiter. Demande-lui ce qu'il compte faire pour assumer. Assumer l'enfant, financièrement, moralement, reconnaître sa faute, éventuellement aller vers un encadrement spirituel, un thérapeute de couple. À propos des études de ta sœur, et tu refuses de payer plus pour ses études, si c'est sa faute, mais tu dis que tu es perdu. Voici une manière équilibrée de voir les choses. Tu n'es pas obligé de continuer comme si de rien n'était. Tu as le droit de dire ⁇ Je fais une pause, je réfléchis. Je ne peux pas continuer à tout payer sans clarté ni respect. ⁇ Ce n'est pas de la méchanceté, c'est mettre une limite saine. Le père de l'enfant doit assumer. Si l'enfant est bel et bien de ton mari, il doit prendre ses responsabilités financières envers cet enfant. Il n'est pas normal que tu portes seul les charges de la mère et de l'enfant alors que lui est la cause principale. Ne punis pas l'enfant à naître. Dans nos valeurs, l'enfant est innocent, même si les adultes ont mal agi. Tu peux être ferme avec les parents, ta sœur et ton mari, tout en gardant un cœur qui ne souhaite pas le mal au bébé. Pour ta sœur, un message pour elle si elle t'écoute. Chère sœur, tu as oublié que celle qui t'a amenée ici a sacrifié son énergie, son argent, sa réputation pour toi. Même si tu as été consentante, tu dois comprendre la gravité de ton geste. Tu dois demander pardon, accepter les conséquences et te rappeler qu'on ne construit pas son avenir sur les larmes de sa grande sœur.
Mais si tu as été subi une pression ou une violence, tu dois parler. Ce n'est pas toi la coupable, et tu as droit à la protection. Et ton mariage dans tout ça? Tu l'as dit toi-même, tu as aidé cet homme à se construire, son business prospère grâce à toi. Notre société valorise énormément le mariage, la stabilité, la patience, mais elle ne demande jamais à la femme de mourir intérieurement pour sauver une apparence. Dans notre tradition, la séparation ou le divorce se discute généralement après. Intervention des aînés, médiation religieuse, imams, pasteurs, anciens de la communauté, tentative de réparation si c'est possible et si la sécurité émotionnelle et physique est garantie. Mais il y a des cas où, même en Afrique, on dit « on ne reste pas là où on risque sa vie ou sa santé mentale ». Ici, pour l'instant, tu n'es pas obligé de décider aujourd'hui si tu divorces. Tu peux décider d'abord de prendre de la distance, de ne plus partager le lit, de voir si ton mari montre une vraie repentance ou s'il minimise ou nie. Tu peux consulter un psychologue ou un conseiller. Chère dame, souviens-toi, le baobab encaisse des tempêtes, mais il ne se laisse pas déraciner sans résister. Tu as le droit d'avoir mal, de pleurer, de trembler, mais tu as aussi le droit de poser des limites, de chercher la vérité, de te protéger et de demander des comptes. Alors, quel est ton niveau réel de sécurité avec cet homme maintenant que tu sais qu'il a couché avec ta petite sœur? Qu'est-ce que tu considères comme limite non négociable pour rester avec un homme? Cher public, ce genre d'histoire, comment protégeons-nous nos sœurs, cousines, nièces quand elles viennent chez leurs grandes sœurs sans les isoler, mais sans les livrer à des cas comme ça? Les hommes mariés comprennent-ils vraiment la gravité de trahir leur femme avec une sœur ou une proche de la famille? Dans nos diasporas, sommes-nous assez entourés d'aînés et de repères pour éviter que chacun vive son drame seul dans son coin? Partagez vos avis, vos expériences, vos conseils, c'est ensemble comme dans le village autour de l'arbre à palabres que nous apprenons à préserver nos foyers. Dites-nous tout en commentaire, pas de tabou, ici on partage la sagesse. Abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo pour nous soutenir. Coach Baobab, la parole du village moderne. On vous dit à la prochaine.